On va débuter la séance. Ouverture de la séance du 3 septembre 2025. Bienvenue à tous. Merci de votre présence. 0-2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des items à rajouter? Moi, j'en ai deux. Il y aurait 160-4. Ça va être pour autoriser la signature d'une entente transaction quittance. Il y a 160-5. Il va y avoir autorisation de nomination au poste de directrice générale et greffière trésorière. Est-ce que vous avez autre chose? Une résolution pour adopter l'ordre du jour. Regardez le point varié ouvert. Proposeur. Marc propose, appuyé, Dominique. 0-3 au point A. Procès verbal de la séance ordinaire du 6 août 2025. Est-ce qui est conforme? Une résolution pour adopter le procès verbal déposé. Proposeur, j'en propose, appuyé, Steve. On est en accord. Administration générale, 110-1. Considérant que le conseil municipal souhaite encadrer de façon uniforme les gestes de reconnaissance envers les employés et les élus, considérant que ces gestes concernent notamment les décès dans les familles, les départs à la retraite, les anniversaires, une résolution pour que le conseil municipal mandate la directrice générale à préparer un projet de politique de reconnaissance couvrant les événements précis. Proposeur. Monique propose, appuyé de Michel. Tout le monde est en accord? 110-2. Une résolution pour que le conseil municipal adopte le règlement numéro 2025-366 intitulé Politique d'utilisation du parc de planches à roulettes. Proposeur. Et propose, appuyé de Marc. Tout le monde est en accord? Oui. 110-3. Une résolution pour que le conseil municipal... Oui. OK. Jean se retire. Une résolution pour que le conseil municipal adopte le règlement numéro 2025-367 intitulé Règlement général de la bibliothèque municipale de Bouchotte. Proposeur. Michel. Michel propose, appuyé de Monique. Tout le monde est en accord? Jean, son poste. 110-4, avis de motion concernant les règlements de contrôle, les suivis budgétaires et les délégations de pouvoir. Jean, est-ce que tu veux donner l'avis dans ce coup? Annonce ce 3 septembre 2025 qu'un avis de motion est donné et qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement 2025-368, règlement portant sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de créer un comité de sélection. L'avis de motion est assorti d'une dispense de lecture. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du projet de règlement et en ayant pris connaissance avant la présente séance. Merci. Jean. 110-5, avis de motion concernant le brûlage. Michel, est-ce que tu veux? Merci. Au série numéro 1, Michel Lemay annonce le 3 septembre 2025 que l'avis de motion est donné et qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 2025-369, règlement portant sur le brûlage. L'avis de motion est assorti d'une dispense de lecture conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Je demande que le règlement soit dispensé de lecture lors de son adoption. Chaque membre du conseil en a reçu une copie du projet de règlement et en eu connaissance avant la présente séance. Merci. 110-6, c'est le dépôt procès verbal de correction. Il y a une correction de 500 dedans. Ça a été corrigé. 130-1.
Une résolution pour approuver le journal d'achat en lot pour le mois d'août 2025 pour un montant total de 91 466,39 sous. Proposeur. Marc. Marc propose, appuyé. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 130-2, une résolution pour approuver le journal des achats pour le mois d'août 2025 pour un montant de 51 676,55 sous. Proposeur. Oui. Steve propose, appuyé de Monique. Tout le monde est d'accord? 130-3, une note au procès-verbal, le relevé bancaire d'août 2025 est déposé. Merci. 130-4, une note au procès-verbal, le document du suivi budgétaire au 31 août 2025 est déposé. Merci. 130-5, une résolution pour approuver les salaires du mois d'août 2025 pour un montant de 54 910,48 sous. Proposeur. Marc propose. Appuyé. De Monique. Merci. Tout le monde est d'accord? 130-6, une résolution pour que le conseil municipal autorise la directrice générale à préparer et déposer une demande de subvention auprès des instances compétentes pour le financement d'un projet de traitement et de mise en valeur des archives municipales. Que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à la dite demande. Proposeur. Steve propose, appuyé de Michel. Jean, excuse, je suis avec Michel. Steve et Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va donner un bon coup dans le ménage, là, un aide pour venir les archives. Là. Ça va être bien apprécié. 130-7, une résolution pour que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim à représenter la municipalité de Bouchette et enchérir et acquérir pour et au nom de la municipalité certains immeubles faisant l'objet de la vente pour taxes à défaut, pour défaut de paiement de taxes, et à être tenu le 6 novembre et ce jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital et frais et intérêts. Proposeur. Michel propose. Marc propose. Seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. 130-8. Autorisation de la directrice générale pour le dépôt d'une demande de subvention concernant le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet soutien. Proposeur. Marc propose. Appuyé. Michel. Tout le monde est d'accord? 160-1. Une résolution pour que le Conseil autorise l'attribution d'une prime de 3 de l'heure aux journaliers affectés à la collecte des matières résiduelles lorsqu'ils travaillent à l'arrière du camion. Que cette prime soit versée en sus du salaire horaire prévu à la politique salariale en vigueur. Que la présente résolution entre en vigueur à compter du 4 septembre 2025. Proposeur. Steve propose. Appuyé. De Jean. Tout le monde est d'accord? Oui. 160-2. Une résolution que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Rémi Lefebvre à titre d'employé saisonnier à compter du 1er novembre 2025. Proposeur. On les propose. Appuyé. Jean. C'est pas le quartier. Jean, regarde. Jean. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. 160-3. Une résolution pour que la directrice générale par intérim soit autorisée à suivre la formation en gestion des ressources humaines. Que la municipalité de Bouchette assume son traitement salarial durant cette période de cours, des frais de formation, incluant des frais d'inscription et de scolarité, conformément aux factures émises par l'établissement d'enseignement. Proposeur. Steve propose.
Appuyez. Michel. Merci, Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Ça va être une belle formation. Le nombre d'employés qu'on est rendu en ressources humaines, ça va être un bienvenu. On s'en va à 160-4. Considérant qu'une entente est intervenue entre la municipalité de Bouchotte et l'employé 13-0062 relatif aux termes et aux conditions de fin de son emploi, considérant qu'il convient de ne pas nommer le nom de l'employé en raison du caractère public de la présente résolution, mais que tous les membres du conseil présents en connaissent l'identité. Proposé par... Il faut un proposeur, après ça, je vais continuer. Marc. Et puis, Michel. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrale de la présente résolution, accepte les modalités des termes de l'entente conclue avec l'employé 13-0062 pour la terminaison de son emploi avec la municipalité de Bouchotte, autorise M. Steve Lefebvre, le maire, et Patricia Larivière, directrice générale, greffière, trésorière, par intérim, à signer la transaction quittance au nom de la municipalité de Bouchotte. 4. Autorisation de la directrice générale par intérim à signer tout chèque et à autoriser toute opération requise afin de remplir les obligations de la municipalité de Bouchotte au terme de l'entente ci-haut mentionnée. 160-5. Considérant que la municipalité de Bouchotte désire combler de manière permanente le poste de directrice générale greffière trésorière, considérant que l'employé 13-0010 occupe le poste de manière intérimaire, proposé par Steve. Steve propose, appuyé par Jean. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrale de la présente résolution. Non, l'employé 13.0010 à titre de directrice générale greffière trésorière. 3. Autorisation de la directrice générale et greffière trésorière à signer tout chèque et à autoriser toute opération requise afin de remplir les obligations de la municipalité de Bouchotte, le tout dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bravo pour le poste, Patricia. Ça en va à 200 sécurité publique, 200-1, une note au procès-verbal. Le directeur du service d'incendie, Pascal Saumur, a déposé son rapport pour le mois d'août 2025. Merci. 200-2. Une résolution pour l'adoption des programmes de prévention et d'intervention concernant le schéma de couverture de risques en sécurité d'incendie. Proposeur. Michel propose. Appuyé. Dominique. Tout le monde est en accord? Transport et communication. Une résolution pour que le conseil municipal procède à l'acquisition du réseau d'éclairage public actuellement détenu par Hydro-Québec pour un montant de 11 750, que la directrice générale greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité toute entente ou document requis avec Hydro-Québec afin de donner effet à la présente résolution. Proposeur. C'est Steve qui l'avait amené, ça fait que. Bon. C'est bon. Steve le propose, puis Marc le dit. Je vais passer sur la grève dans le porte-avions. C'est bon. Merci, Marc. Moi, c'est clair. Oui. Fait que on va finir par avoir des lumières qui marchent tout au complet. Une bonne action. 400 jeunes du milieu et d'environnement.
400-1, une note au procès-verbal. L'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport pour le mois d'août 2025 concernant l'usine d'épuration et le réseau d'égouts. Merci. 400-2, une note au procès-verbal. L'opérateur certifié en eau potable Richard Carl a déposé son rapport pour le mois d'août 2025 concernant la station de pompage et le réseau d'Aqueduc. Merci. Santé et bien-être, 2500, on n'a aucune décision. 600, aménagement, urbanisme et développement. À 600-1, une note au procès-verbal, l'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport pour le mois d'août 2025 concernant les permis unis. Merci. 600-2, expropriation, projet de la baie Gabrielle. Une résolution pour acquérir par expropriation les parties de l'eau. Non, les immeubles suivants. Ça, je ne le lirai pas. Vous l'avez eu dans vos documents. Il y a tellement de numéros là-dedans que je ne veux pas me tromper d'un numéro. Je vais lire à partir du numéro 2. Aux fins de l'acquisition des 10 immeubles, de mandater et de retenir les services de King Lamar, avocat et notaire, Groupe Barbe et Roubidou, arpenteur géomètre, MAC Évaluation, évaluateur agréé. Que la direction générale et greffière trésorière soient mandatées pour signer pour et au nom de la municipalité toute procédure ou document utile et nécessaire à l'exécution pour la présente résolution. Proposeur. J'en propose. Appuyé. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Très content qu'on lance le projet, qu'on le mette de l'avant. C'est un projet qui date de 2017, je crois. Alors, il est parti. On va avoir un air de baignade, j'espère, que l'année prochaine. 600-3. Une résolution pour que la municipalité de Bouchette autorise la direction générale à transmettre à la commission de toponymie du Québec une demande officielle de validation pour le nom suivant proposé pour le chemin privé situé dans le secteur du lac 31 000. Le nom, ça va être chemin Mimi. Proposeur. Marc propose, Monique appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 600-4, une résolution pour autoriser le propriétaire du lot numéro 4 739 777 à effectuer la traversée du chemin municipal Le Sage, et ce, au seul fin de l'installation d'une conduite septique. Proposeur. Marc propose. Appuyé. Steve. Tout le monde est d'accord? Oui. 700 loisirs et culture, 700-1. Une résolution pour que le Conseil autorise le versement maximal de 4 000 au comité des loisirs Cameroun, Bouchette et Cameroun pour le financement des activités estivales 2025, conformément à la résolution. Proposeur. Steve propose. Appuyé. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 800 correspondances, 800-1, demande allègement de taxes de service. Une résolution que la demande d'allègement de taxes de service déposée par le propriétaire soit refusée, que la présente décision soit communiquée par écrit au demandeur. Proposeur. J'en propose. Appuyé. Michel. Tout le monde est d'accord? 800-2, demande FADOC. Considérant que la FADOC a formulé une demande afin d'avoir un espace réservé et verrouillé dans la cuisine municipale, vu leur matériel et leur équipement leur appartenant. Considérant que le Conseil souhaite que la cuisine municipale soit entièrement la propriété de la municipalité de Bouchette, une résolution pour que la directrice générale soit mandatée pour aviser la FADOC de la décision du Conseil, que la municipalité fasse l'acquisition du matériel et de l'équipement de la FADOC afin de le rendre accessible à tous, sous réserve que la FADOC accepte de le vendre à la municipalité. Dans l'éventualité que la FADOC refuse de le vendre,
celle-ci est tenue de retirer son matériel et son équipement pour des lieux municipaux. Proposeur. Tu proposes, appuyé. Jean-Michel, tout le monde est en accord? Oui. Ça va régler plusieurs problèmes. Puis, tout le monde va pouvoir en profiter de la cuisine. Naissant Varia, est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Pas rien. On s'en va à 1000 périodes de questions. Vous devez vous lever, vous devez vous nommer puis poser votre question. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur? Oui? Moi, la réponse par moi, quand est-ce que fait une intégral de production du bois? OK. Quel chemin que vous êtes? Hein? OK. OK. On va en faire mention. Ils vont revenir là-dessus. Je ne peux pas prendre la décision, mais oui. Ils ont fait un exposé, mais ils ont fait un Oui. c'est quand tu passes là, il est un taux de moi, tu ne vois pas au plan vert, tu vois vraiment l'impossible en fait, et là, ça passe là. Moi, il est québécois, on entraîne, parce que même si OK. OK. Ils en ont fait beaucoup au printemps, mais c'est ça. Normalement, non, on va le mentionner au directeur des travaux publics. Et, je m'imagine que ça devrait être dans son agenda. Si les talentaines nous touchent, on devrait être dû. Parfait, mais on va y en faire mention. Merci. Merci. Autre question? Bonjour, Robert. Moi, pour mon père, c'est des belles pour mon chemin. On l'a envoyé au notaire, on n'a pas eu. Ils disent que ça va être au mois d'octobre qu'ils vont avoir savoir c'était qui est le chemin. S'il nous appartient ou ne nous appartient pas. Mais je sais que l'autre jour, tu es venu me voir là-dessus, puis tu te rappelles assez bien que ça avait été passé dans le temps que c'était au Cameroun, au conseil que c'était à Aza qui l'avait passé, je crois, dans le temps de maire, là, mais d'après toi, il était vraiment municipal, ce chemin-là. Oui. Mais maintenant, c'était là, le temps de travailler. Je suis pas capable. Mais pas capable de mettre ça en dos. Mais c'est ça. On va le remettre à jour là. Après ça, mais ça va être le prochain conseil qui va voir. Mais de ma part à moi, ça fait 50 ans qu'on le rouvre. Ça va faire, on va dire, 30 ans là, qu'on le rouvre. Puis qu'on pense tout le monde que c'est notre chemin. Là, on vient d'apprendre que ce n'est pas à nous, mais sauf qu'il reste quand même le chemin de la sucrerie, qu'il y a une section qu'on ne sait pas si c'est à nous ou pas. Ça fait que c'est des choses qu'on va s'informer aussi. Mais pour moi, que ce soit le chemin de la sucrerie, que ce soit le chemin chez vous, que je suis le chemin du lac Cameroun, on l'a tout le temps entretenu. Puis, de mes yeux à moi, ça appartient à la municipalité. Mais sauf les écritures vont dire. Ça fait qu'on. Ici, on n'a pas d'argent. Sort, Non. C'est là, comme on a Comme mais c'est ça. On l'a, puis on l'a déjà mentionné qu'au comité qu'on savait en mettre chez vous. Quand ça a été le temps, il y en a un qui a vu ça dans, je pense, Géocentré, qui a ouvert, ça y a ouvert une idée. Ça fait qu'on pensait que ça n'aurait pas été long de la vérifier. C'est assez long, la demande, comme c'est là, les notaires sont bouclés. Fait que je suis désolé, mais en tout cas, j'espère de tout cœur d'avoir la réponse au mois d'octobre pour avancer dans le projet, mais il y a déjà eu des. S'il est à nous, il y a déjà eu des résolutions d'un comité comme quoi qu'on allait remettre à niveau ton chemin. Par exemple, on va te tenir au courant. Je suis désolé du délai, ça fait 3 ans qu'on en parle. Désolé. Merci de ta patience. Autre question? Bonjour, Jacinthe. Des appels d'offres, tout ça. Qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un terrain à tirer ou? Non, il n'y a pas de terrain attitré encore. Comme c'est là, on demande de l'aide. On a été voir à Messine comment ils ont fait, mais sauf que là, ils nous ont tout enligné, Jim, il nous a tout enligné aussi. On avait besoin d'aide dedans, puisqu'il nous faut arpenteur, il nous faut en tout cas des architectes. Ça fait que non, le terrain n'est pas encore défini, mais ça s'en vient. J'aurais aimé ça le mettre à notre
à notre séance. Qu'est-ce qu'il y en a? Vous avez une réunion sur ces camps. Oui. Il y avait la chose de garage de Oui. pour Oui. Non, pas encore. Pas encore. Là, comme c'est là, il y a eu la moitié de payé. Puis comme c'est là, on était avec les architectes pour pouvoir faire le plancher, mettre la toilette, tout ça. Là, ça fait que c'est bien. On n'a pas encore l'endroit fixe. On a plusieurs idées, là, mais sauf qu'on va avoir besoin un petit peu d'aide pour faire sûr que valider nos idées. Mais oui, je pourrais dire que c'est là que ça va, mais c'est pas encore des écrits. On le garde pour l'implémenter. Et la deuxième question, dans ce moment, la décontamination des bateaux. Oui. L'achat a été fait de la machine, de pas d'autres réunions. Il y en a beaucoup de dates. On va aller avec le garage, ça fait qu'aussitôt qu'on décide où qui va le garage, qu'on définit la station de lavage de bateau, ça s'en va avec le garage ou proche. Il y a eu plein de propositions, là, mais on ne le mettra pas, ça c'est un fait sûr avec au centre 4 saisons. Ça, c'est définitif. Les enfants sont là, puis on ne veut pas avoir un va-et-vient. Fait que ça, c'est définitif. Ça fait qu'on va le mettre ailleurs, mais c'est ça. Ça évolue tellement vite que, mais oui, comme c'est là, il s'en va avec le garage. Le garage, c'est pas dans le blanc. Non, j'espère sérieusement. Ça va être le prochain conseil qui va le décider, mais ça ne sera pas. Si vous mettez la station avec le garage hors du village, est-ce que ça vaut la peine vraiment dans l'expérience? Parce que les gens n'iront pas loin. Ben, c'est dans l'obligation de laver les bateaux. Je comprends ta question, mais sauf qu'on ne mettra pas ça dans le village. Si c'est trop loin, le monde est bon. OK. Ben, si je regarde Sainte-Thérèse, il est au. Oui, mais il faut pense pas. C'est médicament, je pense que. Là aussi, dans le lac, il y en a mis un sur la tente parce que c'est un problème. Ils ont mis une deuxième station au lac Longue parce qu'il y avait le lac des Îles qui est proche. Là, le monde flaquial laver leur bateau à aussi et revenir au lac des Îles. Fait qu'ils ont installé une deuxième station. C'est ça. Non, moi, en tout cas, le prochain conseil décidera. Moi, ce que j'ai vu des autres municipalités à 4 heures le matin qui vont laver le bateau, je ne voudrais pas d'être le citoyen qui est à côté. Un peu, il y en a qui voulaient le mettre à caserne. Je ne vois pas les deux citoyens qui ont acheté une maison pour avoir un certain respect de mettre ça là. Ça fait que c'est pour ça. Moi, je dois en tout cas conseiller au prochain conseil qu'on le met à l'extérieur du village. Il y a beaucoup de gens qui vont à une station de lavage le printemps, l'automne. J'espère de jamais avoir ça à côté de ma maison. Ça fait que je ne veux pas le mettre à côté de d'autres maisons. C'est pas de raison. Mais c'est ça, je pourrais pas. C'est ça. Mais pour ta réponse pour le bateau, il va aller à côté du garage, la station de lavage. OK, ça vous aide à la maison. Et vous appelez Oui. Ben, la machine va chauffer son eau chaude, là. Comme c'est là l'aqueduc, depuis qu'on a fait le changement, l'aqueduc a fourni à l'été, il n'a pas mouillé pendant, plusieurs semaines. Normalement, le niveau d'eau, on est en alarme, on passe des feuilles demandées aux citoyens. Là, le niveau débordait, tout débordait. Depuis qu'on a remis le système à niveau, il n'y a aucun problème pour lui. On en a en masse, puis on a laissé les jeux d'eau ouverts le matin pour que les enfants en profitent. On a de l'eau. Le système va vraiment bien, il est vraiment à jour. Là, c'est là, il y a pas une économie. Ça fait une affaire. Ah non. Ben, c'est ça, de l'eau de la pluie. OK. Non, mais c'est bon. OK, non. C'est une station de lavage de bateau, mais c'est bon. Définitif. Non, c'est bien. Non. Merci, Jacinthe. Autre question? J'en propose. Et puis, Michel. Merci beaucoup. Merci. Allô, Tom? Content de te voir.